Bonjour tout le monde. Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre temps habituel d'édification, de formation, d'équipement, mais aussi de discipulat. Nous allons présenter ces moments au Saint-Esprit. C'est lui qui instruit, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui forme. Te bénissons, Seigneur Saint-Esprit, pour l'occasion que tu nous donnes d'apprendre à tes pieds, non seulement à comprendre l'œuvre achevée de Christ, mais à être renseigné au sujet de qui nous sommes, au sujet de notre histoire, entendre parler de nous à travers les saintes écritures. Avoir la présentation de notre manifestation au plan visible, qui nous sommes déjà dans l'invisible, qui nous sommes déjà en tant que des esprits, des esprits manifestés en chair, notre manifestation ici-bas, en relation avec notre destinée et en relation avec notre mandat divin, en relation avec notre but sur terre. Dans notre union avec toi, cher Saint-Esprit, merci pour la manifestation de l'inspiration de Christ que je suis, la manifestation de la révélation de la parole de Dieu que je suis, la manifestation des profondeurs de Dieu que je suis, la manifestation de la compréhension de l'identité de Christ que je suis, et la présentation de mes frères qui y sont, la conscience de Christ manifestée sur cette terre, dans ce monde, au plan visible. Merci pour cette révélation, merci pour cette compréhension, merci pour cette identité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, soyez salués. Nous allons expliquer quelque chose de très important, comme d'ailleurs tout ce qu'on a eu l'habitude d'entendre ici. Alors, je voudrais introduire avec ce texte biblique de voilà ce passage de 2 Pierre 1,14. 2 Pierre 1,14. 2 Pierre 1,14. Donc voilà, 1 Pierre. Deux Pierre, le verset 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 14. Je vais lire.
Attends, est-ce que je ne me suis pas trompé de passage là? C'est l'Épître de Pierre 2, 14. Écoutez, je me suis trompé de passage. Je vais le retrouver rapidement. Je vais le retrouver rapidement. Voilà. Accordez-moi quelques instants. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. Alors, je lis la parole de Dieu, 2 Pierre 1,4. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. On va monter au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, le mot ici, qui va faire l'objet de cet échange, c'est devenir participant de la nature divine. En réalité, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui êtes-vous? C'est une question importante. C'est une question très importante. C'est une question très importante à savoir. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui suis-je en Christ? Cette question, elle est fondamentale. Et cette réponse résout beaucoup de choses. En réalité, nous sommes la manifestation de la vie de Christ. Nous sommes la manifestation de la vie de Dieu. Dieu, dans sa pensée, en nous créant, il a voulu et il a réalisé habiter en nous, faire de l'homme sa demeure. Dieu a voulu que l'homme soit sa manifestation, son expression.
Et ce projet-là a échoué dans le jardin d'Éden. Mais Dieu l'a reconduit. Le premier Adam ayant échoué, Dieu va faire venir le deuxième Adam, Christ. Christ. Et je n'ai pas envie de faire trop de détours, mais aller à l'essentiel. Vous allez voir comment est-ce qu'il a fait venir à l'existence le premier Adam. Il a formé avec de la poussière, de la terre, de l'argile. Et il a mis en lui son souffle. Et l'homme est devenu une âme vivante. Regardez comment Dieu va faire la deuxième création. La deuxième création, qui est l'épouse de Christ. Dieu va la faire venir comme il a fait venir l'épouse d'Adam. Dieu va endormir Adam et prélever de sa côte et former une femme. Et vous voyez le parallèle, Adam est chef, Christ est chef, Adam est l'époux, Christ est l'époux, Ève est la femme, l'Église est l'épouse. Vous voyez ce parallèle. Je le montre loin pour que vous compreniez mieux. Mais regardez les deux. Ève naît du sommeil d'Adam. L'Église, l'épouse de Christ, naît du sommeil de Christ, de la mort de Christ. À la croix, lorsqu'ils ont percé le côté de Jésus, il était déjà mort. Ils ont constaté sa mort. Ils voulaient constater sa mort, l'officier là. C'est pourquoi ils percent le côté. Il sort de l'eau et du sang. Mes amis, Christ ici était en travail pour faire naître l'Église, son épouse. Et 50 jours après, n'est-ce pas, l'épouse naît par l'effusion du Saint-Esprit. Il y a donc une similitude. L'épouse naît de l'Esprit. Et quand vous voyez bien, dans l'homme, Dieu met son souffle qui anime l'homme. Donc l'homme vit du souffle de Dieu. Vous voyez, dans l'épouse, dans l'Église, Dieu met son esprit. Et l'épouse, l'Église, vous et moi, on vit de la vie de Dieu. Qui sommes-nous alors? Nous sommes la manifestation de la vie divine. Nous sommes la manifestation de la vie divine. Nous sommes l'expression de la participation à la nature de Dieu. Être conscient de qui tu es est très important. Et cette nature de Dieu, cette vie de Dieu, cette capacité de Dieu, elle fait tout. Elle est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Nous ne sommes pas à part. Et puis la vie de Dieu n'est pas à part. La vie de Dieu et nous, nous sommes confondus. La vie de Dieu et nous, nous sommes confondus. L'identité de Christ et nous, nous sommes confondus. Lorsque le souffle de Dieu quitte un homme, l'homme adamique, il n'est plus. Lorsque la vie divine sort d'un homme, le chrétien, il n'est plus. Mes amis, quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il parle de sa vie qui est en nous. Il parle de lui en tant que la vie divine. Nous sommes cette vie-là. Et Jésus vient pour présenter ça. Il veut nous faire comprendre comment on doit se voir. Donc, il vient nous présenter. Il dit « celui qui a vu, le Père m'a vu, car le Père et moi, nous sommes un ». Tout ce que Jésus faisait là, Jésus n'était que la manifestation du Père, la manifestation de Dieu, la manifestation de la vie divine.
un homme en chair, mais qui manifeste la vie divine. C'est pourquoi il va dire tel qu'il est, tel nous sommes. Et ça, c'est très important à savoir parce que Dieu ne demande pas à celui qui s'appelle Trabi Jean Grégoire de vivre ou de faire, ni à celle qui s'appelle Yvette, ou celui qui s'appelle Josué, ou Cécile Kouakou, etc., etc., de vivre ou d'agir. Non, 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 non. Dieu s'attend à ce que ce soit sa vie qui s'exprime. Nous sommes juste le corps physique. Enfin, nous ne sommes pas le corps physique, ça c'est une erreur. Voilà. Nous sommes dans un corps physique. Quand je dis nous, je parle de la vie de Dieu. Parce que je suis la vie de Christ. Vous devez apprendre à savoir qui vous êtes. Vous êtes la vie de Christ, mais dans un corps. Tout comme Jésus était la vie de Dieu, la vie divine, dans un corps. Le corps de Jésus. C'est pourquoi il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était très conscient de ça. La nouvelle création, depuis l'œuvre de Christ, Dieu ne veut plus que les gens vivent dans la mentalité d'Adam, dans la conscience de la création adamique, parce qu'il a mis fin à ça. Depuis la mort de Jésus, depuis sa résurrection, son sacrifice, il a été rendu disponible pour tous les êtres humains, pas pour le chrétien seulement, pour tous les êtres humains, la vie divine qui est la vie de Christ. La vie de Christ, c'est la vie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec ça qu'on fait des exploits. Parce que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Tel qu'il est, tel nous sommes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, donc si tu te vois séparé de la vie de Christ, tu vas échouer. Tu vas être vaincu. Parce que ce monde et les ténèbres et le prince de ce monde ont pouvoir sur la vie d'Adam. Ils ont un pouvoir sur la vie d'Adam. La maladie a un pouvoir sur la vie d'Adam. L'échec a un pouvoir sur la vie d'Adam. La sorcellerie a un pouvoir sur la vie d'Adam. L'opposition a un pouvoir sur la vie d'Adam. Genèse chapitre 3. La vie d'Adam porte la malédiction. On dit c'est à la sueur de ton front. La vie d'Adam porte la peine. Et la vie d'Adam est destinée à être la nourriture du serpent. Donc, lorsque les ténèbres se changent en serpent, ils vont bouffer tous ceux qui vivent dans la conscience de la vie d'Adam. Tous ceux qui vivent dans la conscience de la première création. Tu es poussière, tu retournes la poussière. Et il dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Mes amis, il y a deux créations. Il y a la première création. En réalité, elle n'existe plus. Depuis le sacrifice du Christ, la première création n'existe plus. Quand on nous demande d'évangéliser, on nous demande d'amener les gens à comprendre qu'ils ne sont plus de la première création. Il est question de la nouvelle création. La nouvelle création, c'est la vie de Christ, c'est la vie de Dieu. On n'est que le corps. Enfin, ça, c'est encore une erreur, ce que je dis. Et on n'est que dans un corps physique. On n'est pas un corps, on est dans un corps physique, mais le on là, qui nous sommes la vie de Christ, la vie de Dieu. Regardez ce que la vie de Dieu, à travers un homme, a pu réaliser, à travers Jésus. Regardez ce que la vie de Dieu a pu réaliser à travers 12 personnes, les apôtres. Lorsque tu marcheras dans la conscience de ta vie, de la vie charnelle, la vie adamique, la première création, tu échoueras, ça va être difficile pour toi
le diable aura le dessus, les ténèbres auront le dessus. Amener les gens à marcher dans le péché, amener les gens à marcher dans la haine, amener les gens à marcher dans la chair, amener les gens à marcher dans la rancune, ça c'est la vie de la première création, c'est la vie adamique. C'est une vie faible, c'est une vie de poussière. C'est une vie de poussière, c'est une vie faible. C'est une vie de détérioration, frère. Elle est incapable de foi, elle est incapable de démonstration, elle est incapable de prouver. Je vais vous donner un exemple. Or, notre vie réelle, qui est la vie de l'union avec Christ, en fait, Jésus veut qu'on fasse comme il a fait. Moi, aujourd'hui, j'ai compris. Hein? Jésus veut qu'on fasse comme il a fait. Mais, et puis, il a raison. Il a raison. Il veut qu'on fasse comme il a fait. Jésus a marché ici, il a guéri. Nous, il veut que nous aussi, on guérisse. Mais Jésus, là, qu'est-ce qu'il a guéri à travers Jésus? C'est la vie de Dieu. Jésus est l'expression de la vie de Dieu. Donc, quand moi, je dis Jésus, je dis l'expression de la vie de Dieu dans un corps qui a guéri. Tu vois? Donc, comme il a marché, il a guéri. Il a marché, il a chassé les démons. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu guérit. La vie de Dieu chasse les démons. La vie de Dieu rassure. La vie de Dieu apaise. La vie de Dieu réalise des exploits. La vie de Dieu est capable de lever une armée en 3 ans et demi, est capable de éveiller à la conscience 12 personnes en leur faisant comprendre qu'ils sont la manifestation de la même vie de Dieu. Il dit ce que j'ai fait là, vous pouvez faire de plus grandes. Parce que vous êtes comme moi je suis comme vous. Nous sommes ensemble l'expression de la même vie divine. Ouais, non? C'est pourquoi il ne s'est pas concentré sur des multitudes, d'un 12. Mais là, ce que peut faire la vie de Christ dans un corps. Non, Paul, Pierre et Jean n'étaient pas des corps humains. C'est pourquoi Paul va dire, nous sommes un trésor. Nous sommes un trésor dans des vases de terre. Je voudrais dire à Yvette, et à vous autres, Yvette, tu n'es pas le corps physique. Il ne faut pas vivre conscient de ton corps physique. Mon ami Nadège, tu n'es pas le corps physique. Tu es manifestation de la vie divine, en réalité. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça qui doit vivre le mariage. Et c'est ça qui fait reculer les ténèbres. Mes amis, ça fait reculer les ténèbres. La Bible parle de nous. La Bible nous présente. La Bible dit qui nous sommes. La Bible dit qui nous sommes. Écoutez, vous n'imaginez pas la toute-puissance. Hein? La vie que nous sommes là, c'est une vie de résurrection. Alors, Jésus dit, regardez-moi, faites même chose comme moi. Faites même chose. Mais quand il dit faites, Jésus nous voit dans notre réalité. La première création, elle est finie hein, il y a longtemps. Elle est finie à la croix. Elle est finie. Quand il a dit tout est accompli, la première création, elle est terminée. Si vous apprenez à vous voir tel que vous êtes vraiment, la vie de Dieu, vous allez réaliser, cette vie de Dieu réalise des exploits. Hein? Cette vie de Dieu réalise des exploits. Hein? Et Paul l'a compris, il dit, je puis tout. Je puis tout. Par cette vie, on peut tout. On n'est pas séparé de cette vie. La vie là n'est pas à part, et puis nous on est à part. Aussi longtemps que vous allez vivre dans la séparation, ça ne va pas marcher. Regardez Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Cette vie-là, elle fait reculer les ténèbres. Parce que c'est une vie de la vérité de Dieu. Chaque vérité de ce que Jésus a fait là. Et qu'on prend à 22 heures pour parler à Satan, aux ténèbres, aux canaries, à la manière de faire des sorciers là. Mes amis, c'est la vie de la vérité
La vie de Christ, c'est une vie de vérité. La vie de Dieu, c'est la vie de la vérité. C'est pourquoi lorsque on prend les vérités de ce que Jésus a fait là, on prend en fait notre vie. C'est notre vie qui s'exprime. Notre vie n'est rien d'autre que la vie de la vérité de l'œuvre de la croix. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie. C'est ce que nous sommes. C'est qui nous sommes. Et ça recule les ténèbres. Et ça les rend sans effet. Et ça condamne toute langue qui s'élève en justice contre nous. Et ça met en fuite 1000, 2000. Et ça, mes amis, c'est une vie de lumière. Je suis la vie de lumière de Christ. C'est une vie de lumière. C'est une vie de la gloire de Dieu. Et de l'obscurité s'élève. L'obscurité couvre toute la terre. Mais sur toi, sa gloire, la gloire de Dieu paraît. Ta lumière se lève. Oui. Nous sommes déjà cette lumière-là qui s'élève. Nous sommes la vie de Dieu, la vie de la lumière de Dieu qui s'élève. Mes amis, donc, ce que nous faisons à 22 heures, en fait, nous nous manifestons. C'est pourquoi la foi est une démonstration. Parce que la foi est une manifestation de qui on est. Nous nous manifestons. Nous nous manifestons, frère. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, parce que Dieu, il se manifeste. Dieu, il se révèle. Et comme nous sommes de la même vie de Dieu, nous devons nous manifester et nous devons nous révéler. Bonjour, Pasteur Yavo. Vous avez oublié, votre micro n'est pas fermé. Merci. Le micro. Merci. Voyez-nous? La vie de Christ, là, c'est ce qu'on est. Elle est manifestation. Elle est révélation. C'est pourquoi la Bible dit la création attend la manifestation des fils de Dieu. Ce qu'on fait à 22 heures, là, c'est l'expression de notre vie normale. Hein. C'est comme ça, nous on s'exprime. Voilà, nous, on fait reculer les ténèbres. Nous, on est lumière qui fait reculer les ténèbres. Nous, on est la vie de génération de puissance. On est la vie qui génère de la puissance, de la lumière, ouais, non? Et puis qui repousse les ténèbres. C'est ce que nous sommes. Mais on a aussi la vie qui prend une partie de cette vie-là. Et puis, on donne ça aux malades et puis on les soigne, on les guérit. C'est ce qu'on est. Vous n'avez pas vu notre grand frère, ce qu'il a dit? Il dit, je donne ma vie à qui je veux. Il dit, je donne ma vie et il dit, je donne ma vie plutôt, je donne ma vie et je la reprends. On ne me la prend pas. Voyez? Non, la vie de Christ que je suis là, c'est une vie de maîtrise, c'est une vie qui est issue des maîtrisures. Alors, elle soigne. Moi, je suis une vie qui soigne. Moi, la vie que je suis là, je soigne les gens. De la même manière que mon grand frère Jésus soigne là, moi, je soigne. Je fais reculer les ténèbres. Tu vois, non? Je poursuis l'ennemi jusqu'à je ne reviens pas avant de l'avoir anéanti. Mais je suis en même temps une vie de refuge. Donc, je soigne les gens. Si j'étais touché à ma main, là, je te soigne. Quand il envoie ma parole, là, je te soigne. Tu vois, non? Je prends sur une partie de la vie de guérison et de santé dessus, et puis je mets ça sur toi. Je te soigne et te guéris. C'est comme ça mon grand frère, il est. C'est comme ça, nous, on est dans notre famille. On soigne les gens, on les guérit. Mais est-ce que tu sais que tu es une vie, la vie de Dieu qui soigne les gens aussi? Est-ce que tu es la vie de Dieu qui soigne les gens? Est-ce que tu es la vie de Dieu qui guérit les malades? Est-ce que tu es la vie de Dieu qui fait reculer les ténèbres à 22 heures? Est-ce que c'est ça? La vie de Dieu est révélation et elle est manifestation. Elle est révélation et elle est manifestation, frère. Voilà qui on est. C'est pourquoi l'ennemi, lui, il veut plutôt t'amener dans la vie de Adam. Je vais prendre Jacques 4, 8, 10 et puis je vais te présenter à toi-même. Je viens de prendre Ésaïe 61 à 2, je t'ai présenté qui tu es. Tu es la vie de la lumière de Dieu. Tu es la vie de la gloire de Dieu qui fait reculer les ténèbres. Et c'est ça. Et un endroit, quand il y a l'obscurité, il y a les ténèbres là. Quand toi tu te lèves là, quand tu te manifestes en tant que vérité de l'œuvre de la croix là, vérité de la vie de Dieu là,
Ça fait fuir les ténèbres. Et c'est ça. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, une manifestation. Je m'a demandé de passer à un niveau supérieur un peu avec vous. Vous voyez? Maintenant, je vais t'expliquer par rapport au péché, la vie qu'on est là. Mais on a un grand pouvoir, hein? On a une grande puissance. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer qui tu es à travers Jacques 4, 8 à 10. Je vais t'expliquer. Moi, je suis la vie de Christ, la vie de la révélation, la vie de l'explication, la vie de la compréhension des mystères, la vie de la sagesse de Dieu. C'est ce que je suis en fait. Donc, chaque fois que tu vas m'écouter, tu vas entendre la révélation, la profondeur, les mystères, la lumière. Mais tu l'es aussi en fait. Tu l'es aussi, mais tu ne sais pas. Jésus a pris 12 personnes. Il voulait faire comprendre qu'ils sont ça. Il leur a expliqué pendant 3 ans et demi, puis ils ont compris. Donc, moi, je vais t'expliquer pour que tu saches que tu l'es aussi. Même chose que je suis là, tu es ça. Même chose que Jésus est là, tu es ça. Même chose que Dieu est là, tu es ça. Ah, voilà le vrai problème. Est-ce que vous savez qu'on a commencé à faire retraite en ligne là? Dans le monde spirituel, je ne sais pas pourquoi, est-ce que je me suis vu comme confronté à Lucifer et puis j'ai utilisé le nom de Jésus. Ça m'a fait rire. Ouais, non? Ouais, non? Il a commencé à me sentir. Il a commencé à me sentir en tant que vie de la lumière de Dieu qui recule les ténèbres. Il a commencé. Hier, dans la journée, je ressentais ça déjà. Je ressentais qu'il y avait une pression dans le monde spirituel et que ce qu'on fait 22 heures là, ça avait commencé à déranger les ténèbres. Je ressentais ça. Et quand on a fini hier à 22 heures, jusqu'à 22h30, je suis allé dormir. Ça m'a fait rire, ce que j'ai vu. Mais c'est normal. Nous, on dérange les ténèbres. Regardez papa. Regardez ce que papa a fait. Il est au ciel là-bas tranquille. Et un jour, papa dit non. Lui, il va faire ses représentants. Il va faire ses doubliers. Il va faire vous et moi. Et il vient sur terre bas. Quand il vient sur terre, il trouve un tohu-bohu. Il trouve un chaos. Il trouve les ténèbres. Il trouve l'obscurité. Papa est, comme moi, une vie de conquérant et de conquête. Voilà. Nous, on ne vient pas dans un endroit où tout est déjà fait et puis on vient profiter. Non. Nous, quand on vient, il n'y a rien. Il n'y a rien, puis on crée. Il n'y a rien, puis on établit. Il n'y a rien, puis on manifeste. Il n'y a rien, puis on dérange. C'est pourquoi on a une vie royale. On a une vie de domination, mes amis. Non, papa est descendu. Hey, il voulait faire un autre lieu pour ses enfants que nous sommes. Regardez, mes amis. Comme il est la vie de la lumière, il dit que la vie de la lumière soit manifestation de qui je suis, lumière. Et la lumière a chassé les ténèbres. C'est pourquoi il dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais c'est Dieu là, c'est manifestation. Quand il est descendu de là, il y avait des ténèbres partout. Oh, Dieu a appliqué Ésaïe 61 à 2. Il est descendu. Nous, on descend où il y a ténèbres. Et puis on éclaire. Vous êtes la lumière du monde. Nous, on descend où il y a ténèbres. On ne va pas voir la lumière d'abord. Hein. On descend où il y a ténèbres. Et puis on éclaire. On dérange les ténèbres. On dérange les ténèbres. C'est ce qu'il a fait. Mes amis, on a une vie de la lumière divine séparée des ténèbres. Quand on arrive quelque part là, allez, on dérange. Et puis les ténèbres sont séparées. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Non, on a commencé à déranger les ténèbres. À 22 heures, on a commencé à déranger les ténèbres. On a commencé à déranger. On a commencé. Ceux qui sont spirituels, vous allez ressentir ça au plan spirituel, dans votre esprit. On a commencé à déranger les ténèbres. Mais est-ce que vous savez que la vie que vous êtes là, par rapport au péché, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Jacques 4, 8, 10 nous présente. Par rapport au péché, mes amis, nous sommes une vie qui s'exprime dans la justice. On a une vie, la vie de Dieu qui s'exprime dans la justice. Nous, on est là, nous, on pense. Nous, on a la vie, du respect des droits les droits d'aînesse. Nous, on est conscients des droits de l'aînesse. On a une vie consciente de la noblesse. On a une vie consciente de la position. Tu vois, non? De celui qui est supérieur. C'est vrai que papa et nous, on est de la même vie,
Mais il y a une hiérarchie. Dans la hiérarchie, papa est supérieur à nous. C'est une question de position. Le Père est même chose que le Fils, est même chose que le Saint-Esprit. Seulement, par rapport à la fonction, le Fils se soumet au Papa. C'est comme ça. Hein? Mais Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. C'est les mêmes. C'est comme ça. Papa et nous, on est exactement de la même vie, de la même capacité, de la même puissance, de la même autorité. Mais, comme nous, on a une vie d'ordre, un de nos premiers principes là, c'est l'ordre. C'est pourquoi quand il y a désordre quelque part, on n'aime pas. Quand nous, on vient, on met de l'ordre. Alors, nous, notre vie là, on recherche où il y a désordre pour mettre de l'ordre. Pour nous, la maladie est un désordre. Pour nous, l'échec est un désordre. Pour nous, le célibat est un désordre. Pour nous, l'insubordination est un désordre. Pour nous, les ténèbres sont un désordre. Donc, nous, on cherche où se trouve ténèbres pour mettre l'ordre et la lumière. C'est comme ça, nous, on est dans notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie, frère. C'est notre vie. Donc, par rapport à l'ordre, c'est pourquoi on dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec le Père. Mais il s'est soumis et il s'est fait serviteur. C'est clair. Donc, nous, notre vie, là, on a une vie d'ordre. On a une vie d'ordre. Donc, regardez comment nous, on se manifeste par rapport au péché. Nous, on ne peut pas accepter que notre Père soit foudé. On ne peut pas accepter que le nom de notre Père soit sali. Donc, nous, là, on est la vie de Dieu on connaît notre place. On connaît notre place. Les réseaux sociaux ne peuvent pas avoir plus de temps que notre papa. Ça, c'est notre vie, là, c'est comme ça qu'on se manifeste. Dans notre famille, là, comme ça on est. La haine ne peut pas nous dominer au point que papa va avoir honte. Non, voilà. Donc nous, là, nous, on dit à la haine, nous, on te commande. Voilà. Nous, on domine sur toi. C'est pourquoi papa a dit à Caïn. Il dit Caïn, dans le projet, c'est la vie de la seconde création que tu es. Tu comprends? Le péché domine, se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. La vie de Dieu qu'on est là, on a une vie de domination sur le péché. Hein? Mais comment nous, on domine sur le péché? Nous, là, on est la vie capable de séparer le pécheur avec son péché. Nous, là, quand on regarde celui qui nous fait du mal, on est la vie qui sépare. C'est-à-dire que nous, on a la capacité de le séparer avec le mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas contaminé par le mal. Ouais, cette vie-là, ouais, comment nous, on est? On a aussi cette vie-là qui voit tout le monde comme les enfants du Père. C'est-à-dire que la seconde création. Nous, on les voit tous en seconde création. On ne les voit pas comme sorciers, hein? On les voit comme seconde création. Seulement qu'ils ne sont pas éclairés. Donc, on s'est dit, on va les prendre pendant 3 ans et demi, comme le grand frère Jésus, et puis on va les amener à savoir qui ils sont. Mais on commence d'abord par leur enseigner ce qui a été fait à la croix pour eux. Voilà, on les enlève dans la peur. On n'a pas une vie de peur. Hein? On a une vie d'audace. C'est pourquoi nous, on prend Caillou pour tuer Goliath. Nous, on a une vie d'audace. C'est-à-dire que nous, là, on a une vie bizarre. C'est Caillou, on prend, puis on tue Goliath. C'est pas arme. C'est pourquoi nous, on ne combat pas la chair et le sang. Nous, on prend Caillou et puis on tue les géants. Voilà. Ce que normalement les autres ne prennent pas pour tuer là. Nous, on prend ça et puis on élimine les géants. C'est cette vie-là, on est. Donc, nous, notre vie là, c'est pourquoi dans notre vie là, ce n'est pas papa qui fait. On est de la même vie que lui. Nous, on le copie. On copie papa. On fait comme papa. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. On copie le Père. Le grand frère Jésus, quand il est venu, il copiait seulement papa. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais comme je vois le papa faire. Oui, non? Non, moi, quand je regarde. Puisque Jésus et moi, on a la même vie là. Je regarde comment il guérit. Moi aussi, Jésus dit quoi? Il dit que lui, il donne sa vie. Donc moi, je prends ma vie là. Je prends ma vie là, qui est sortie de mes tressures. Je sais que la vie de mes yeux guérit. Je prends, puis je mets ça sur mon dos. Si elle a mal au cou, je mets son cou. Et puis je la soigne. C'est ce que mon grand frère fait. C'est ce que nous on fait. Donc, grand frère Jésus copiait papa. Moi, je copie grand frère Jésus. Ouais, non? Et vous savez que le Saint-Esprit et moi, là, on a la même expression là. Saint-Esprit et moi, on est la vie de la communion. On a la vie de communion. Non, je dis Saint-Esprit, allons-y, on va parler. Ouais, non? On a même bouche, la même parole là. Frère, que Dieu ouvre les yeux sur vous.
Donc, qu'est-ce que nous on fait? On met en avant la justice de papa. Nous, on s'est dit que Dieu ne mérite pas d'être déshonoré, que son nom soit sali, parce que nous, on se met à sa place. Si nous, on nous fait comme ça, on ne va pas accepter. Donc, nous, on a une vie de repentance radicale. On a une vie qui ne touche pas à la place de papa. Lucifer, lui, il a touché. Il voulait toucher à la place de papa. Nous, notre vie, là, on ne touche pas à la place du père. Hein. On ne touche pas à la place du grand frère Jésus-Christ. Hein. Nous, on respecte les droits de naissance. Hein. On ne touche pas à leur honneur. Hein. On respecte leur honneur. Hein. On respecte leur rang. Hein. On respecte leur ordre. Hein. On respecte. C'est pourquoi nous, le malin ne nous touche pas. Le malin ne nous touche pas. Ben, nous, notre vie, là, on se juge nous-mêmes. Nous-mêmes, on se juge nous-mêmes. Regardez la capacité qu'on a, mes amis. Nous, là, on se juge nous-mêmes. On ne va pas devant vous avez pitié. Oh, Seigneur, aide-moi. Oh, Seigneur, aide-moi. Aide-moi avec ce péché. Toi, tu es de quelle famille? Toi, il va comme là. Tu es de quelle famille? Nous, on ne fait pas ça. Hein? Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Nous-mêmes, on a la vie d'aide déjà. Nous, on aide les gens. Et on va les dire encore, aide-moi. On peut tout, mes amis. On peut tout. On peut tout, je vous le dis. On peut tout. Nous, on prend notre vie là, je prends dessus. Attends, mon grand frère dit, on ne me prend pas ma vie, hein, je la donne et je la reprends. Et vous savez, je suis la même vie. Moi, là, on ne me prend pas ma vie, hein, je la donne et je la reprends. C'est-à-dire que je prends dessus et puis je te soigne. Mais quand j'ai pris et puis je te soigne là, tout n'est pas fini sur moi. Hein. Tout n'est pas fini sur moi. Je prends dessus et puis je te soigne. Mais je suis encore la même vie qui guérit. Je prends dessus et puis je t'ouvre les yeux. Je t'ouvre les yeux. Je suis une vie de révélation. Mais je suis encore toujours la même. Mais tu es ça, frère. Tu es ça, sœur. C'est pourquoi grand frère a dit, petit troupeau, il a plu à votre père de vous accorder le royaume. Il a plu au père de vous accorder le royaume. Alors, quand j'ai compris, parce que ça j'ai compris il y a longtemps, vous savez, Lucifer, là, c'est pour ça que Lucifer est très énervé avec vous. Parce que vous et moi, là, nous sommes la vie de Christ manifestée. Alors que Lucifer, il est porteur de lumière. Pourtant, nous, on n'est pas porteur de lumière. Nous, on est lumière. Mais lui, il est porteur. Ah, ça l'énerve. Ça l'énerve. Lui, il est porteur. Mais nous, on est la lumière. Or, lui, il porte. C'est-à-dire que un peu de pour nous, là, un peu de notre connaissance, un peu de notre savoir, là, c'est ça, on lui a donné pour porter. En tant que Baragnini, pour servir au trône de notre papa. Alors lui, il a cru qu'il avait toute la lumière. Alors maintenant, Dieu lui dit, ok, je vais te montrer quelque chose. Ouh! Dieu manifeste ses propres enfants qui ne sont pas des porteurs de lumière, mais qui sont la lumière du monde. Lucifer est fâché. Lucifer est fâché. Il est fâché. C'est comme dans une équipe, le gars, il est le meilleur joueur. Je prends un exemple. C'est comme Mbappé. Lui, c'est bon exemple sur lui. Mbappé, il était au Paris Saint-Germain. Il a mis Paris Saint-Germain à ses pieds. Il a chassé Messi. Il a chassé, comment ça s'appelle ce type-là? Neymar. Et il a donné ses 4 volontés. Et puis les Qataris ont obéi. Il était payé très cher. Il n'a rien foutu dans le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain ne voulait pas le laisser. Jusqu'à même, le président Macron est intervenu. Maintenant, lui, il va à Real de Madrid. Dans Madrid, où il est parti là, c'est comme Lucifer. Il va, il trouve le petit Hendrick qui est très performant. Il trouve Vinicius qui est fort. Il trouve Valverde qui est fort. Il trouve Arda Güler qui est fort. Il trouve Rodrigo qui est fort. Lucifer a problème. Hein. Mbappé a problème au Real de Madrid. C'est-à-dire qu'il peut s'asseoir sur les bancs. Voilà la colère de Lucifer. Voilà l'énervement du diable. Finalement, lui, il est porteur de lumière, alors que nous, on est lumière. C'est-à-dire que nous, on peut faire reculer les ténèbres. Ça, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Donc, quand j'ai commencé déjà à mettre sur pied comment reculer les ténèbres, et il se signale dans mon songe. Il m'a fait rire. Tout ce que je peux lui dire, c'est pourquoi quand on te crée,
il faut respecter ton créateur. Quand tu es crée, quand tu donnes un poste, une position, il faut savoir que celui qui t'a donné la position, il peut t'arracher ça. Voilà. C'est tout ce que je peux lui dire. Il n'avait qu'à se tenir tranquille et respecter l'ordre. C'est lui qui a refusé. Aïe. Propriétaire là, un propriétaire, il a une famille. Nous, on est sa famille. Non, c'est tout ce que... Dites-lui ça de ma part. Dites-lui de ma part que c'est pas moi qui lui ai dit d'aller désobéir. Nous, on a une vie, on obéit. Tu vois, non? Voilà, on nous a fait supérieur à lui maintenant. On nous a fait supérieur à lui. Nous, on gâte son travail. On gâte son travail. Tu as gâté, mais nous, notre vie, on répare. On gâte. On gâte. On voit les malades, on gâte maladie là. On voit ceux qui ont cancer, on gâte. Nous, on l'a vu, on gâte ça. On détruit le cancer. Mes amis, frères, vous dites quoi même? On gâte. On le voit, il met les gens dans l'alliance des familles. Nous, on gâte. On l'a vu. On peut dire à l'alliance là, ce qui s'est passé à la croix, et puis l'alliance, ça ne fonctionne plus. On est cette vilain. Parce que nous, on fonctionne la vérité. Mais non. Mais on peut nous aussi désorganiser la chose. Faites attention à qui vous êtes. Vous êtes dangereux. Le problème, c'est que vous ne savez pas, vous ne vous connaissez pas. Vous êtes devenus comme la nouvelle génération des Noirs qui ont oublié leur tradition, ils ne savent pas parler leur ethnie. C'est comme ça que beaucoup vous êtes. Vous ne savez pas parler votre ethnie. Vous ne savez pas qui vous êtes. Hein? Vous tremblez, vous avez peur. C'est vrai. Donc ce midi-là, j'ai voulu aller un peu plus haut avec vous pour vous expliquer qui vous êtes. Vous êtes les gens qui reculent les ténèbres. Voilà. Vous êtes l'expression de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Christ. Quand vous vous adressez au canari, là, le canari, là, il reste détruit. Quand vous vous adressez au miroir des ténèbres, là, ça reste détruit. Ouais, non? Ou bien vous pouvez vous-même prendre la vie de Dieu que vous êtes là, et puis vous cassez ça. C'est pas compliqué. Vous cassez. Vous avez vu qui vous êtes? Vous avez compris qui nous sommes en Christ? Nous ne sommes pas n'importe qui. Mes amis, comment nous on fait, puis on n'est pas touché par le malin? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous saviez comment on pratique Jacques 4, 8 là? Autrement. Mais c'est ce que Dieu vous dit, la vie de Dieu que je suis là, vient de vous expliquer. Voilà. C'est ce que la vie de Christ que je suis, la vie de Dieu que je suis là, vient de vous expliquer. Il dit, c'est ça la vie de Dieu, c'est ça que Dieu vient de vous expliquer. C'est comme s'il ne me sépare de lui. Non, 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 ça c'est mensonge. C'est ça que la vie de Christ, la vie de Dieu que je suis, vient de vous expliquer. Ça c'est juste. Ça c'est juste. Je ne suis pas séparé de Dieu, hein. Jamais de la vie. Moi, je ne suis pas séparé de Dieu. Dieu n'est pas papa, c'est papa. Hein. Dieu, là, puis moi, ce n'est pas 1 plus 1 pour faire 2. Hein. C'est 1 plus 1, 1. 1 plus 1, 1. Dieu et moi, on est 1. Vous avez compris? Christ et moi, on est 1. On est même vie. On est même lumière. Voilà. On est même lumière, on est même vie, là. On est même révélation, on est même onction. On est même foi. Nous, là, on est la démonstration de la foi. Notre vie, là, nous, on démontre notre foi. Voilà, nous, on guérit les gens, nous, on démontre. Ça va donc, mes amis, voilà ce que la vie de Dieu que je suis vient de vous dire. Voilà ce que la révélation de la vie de Dieu que je suis vient de vous dire. La lumière de la vie de Dieu que je suis vient de vous dire. Nous, on s'exprime par révélation, par lumière. Non? Pourquoi? Comment nous, on fait, puis le malin ne nous touche pas? Mais c'est la vie qu'on est là, le malin ne peut pas nous toucher. Nous, on a une vie qui respecte l'ordre de Dieu. Quand on n'est pas encore marié, on ne touche pas à un garçon. Nous, notre vie là, quand on n'est pas marié là, on ne touche pas à un garçon. Où est la vie qu'on est? Donc, malin ne peut pas nous toucher. Parce que malin nous attend qu'on va coucher à un garçon. Oh, nous, notre vie là, on ne peut pas coucher à un garçon tant qu'on n'est pas marié normalement, également. Non, on est la vie de Dieu qui ne touche pas à un garçon. Non, le malin ne nous touche pas. Parce que si on couche à un garçon, on n'est pas marié, on ne respecte pas papa. On est impoli, on est rebelle. On ne respecte pas son rang, son honneur, sa position, sa place. On se fait Dieu, donc automatiquement, on va nous chasser. On devient comme Lucifer. Non, on devient manger de Lucifer. Vous avez compris? Vous avez compris? Non, nous, notre vie là, on respecte le rang. Je vous dis que nous, on n'est pas comme Esaü. Hein?
Esaü, lui, vend son droit d'aîné. Nous, on n'est pas comme ça. Hein? Nous, on ne vend pas le sacré pour notre avantage mesquin. Notre avantage, là, c'est la vie qu'on est là. Moi, je dis, il y a une vie de succès. Pourquoi y aller chercher succès? Je dis, il y a une vie de réussite. Pourquoi y aller chercher réussite? Je ne cherche pas qui je suis. Moi, je fais reculer les ténèbres. Je vais vous dire encore qui nous sommes. Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, si vous priez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on a une vie de l'expression du règne de Christ. Moi, je suis la vie de l'expression du règne de Dieu, la vie de l'expression de sa volonté. C'est-à-dire que où moi je suis là, c'est le règne de Dieu qui est là. Où moi je suis là, c'est sa volonté. Donc moi, je fais reculer tout ce qui n'est pas règne de Dieu, tout ce qui est woubi, tout ce qui est sorcellerie, je les fais reculer. Donc je forme une armée, et puis là, 22 heures, on les fait reculer. Frère, ils ont chaud, hein? Ils ont chaud. Nous, on ne dit pas, Père, fais venir ton règne en Côte d'Ivoire. Non, hein? Non, pas ça. Hein? Nous, on est la vie qui fait venir règne. C'est nous, on fait venir règne. C'est moi-même qui fait venir règne de Dieu, là. Il s'agit de mon règne. Il s'agit de notre règne. Règne de Dieu, là, c'est notre règne. On nous appelle règne de Dieu. On nous appelle royaume de Dieu. On nous appelle volonté de Dieu. Donc, moi, je ne dis pas à Dieu de venir faire volonté. Dieu et moi, là, c'est notre règne, c'est notre volonté. Vous avez compris pourquoi est-ce que quand moi, je vois un pasteur qui sert Dieu, même si je ne le connais pas, son chant, ce qu'il fait là, c'est le même travail de mon papa. Donc, je m'implique. Parce qu'il a compris ça. Il a compris ça. C'est clair. Je ne dis pas, ah, c'est pas mon pasteur. Ah, c'est pas mon église. Non, 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 non. Nous, chez nous, on ne marche pas comme ça. Hein. Nous, on ne marche pas comme ça. Hein. Hey. On est membres des mêmes corps. On est membres des mêmes corps. Moi, je ne marche pas en dénomination. Hein. Je ne marche pas en dénomination. C'est mon frère, c'est ma soeur. C'est le même travail de mon papa. C'est ça le caca de mon papa. Si je peux aller casser le cabot, ça il casse aussi. Il n'a même pas besoin qu'il m'invite même. Il n'a même pas besoin de son invitation. C'est comme ça. Vous avez vu, non? Alors, est-ce que vous savez qui vous êtes? Do you know who you are? Est-ce que tu sais qui tu es? Comment? Yes, I do. Yes. I do. OK. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. On n'est pas n'importe qui. Ah, il y a des gens là qui font pitié. Nous, là, on est la vie des chantes. Nous, quand on chante là, ça ressuscite les morts. Ça pousse les gens à se mettre à genoux et à adorer. On n'a pas dit les gens qui font voyons là. Hein. Pas voyons et pas là. Quand nous, on chante là, les gens se prosternent et puis ils adorent papa. Comment nous on est? C'est notre vie là. Le diable sait qui vous êtes. Il connaît. On n'a même pas encore fait un mois même. Et puis toi, tu viens dans mon rêve. Et puis, il voit que tu es Lucifer. Bah, il a crié son nom. Et il dit Jésus. Ouais, non. Nous, là, le nom par lequel on s'exprime, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Voilà le nom par lequel on s'exprime. Mes amis. En fait, il était énervé parce que il y avait un papier où il y avait son nom. Mais j'ai compris ce que ça veut dire. Papier, il y avait un papier en main où il y avait un petit papier où il y avait son nom dessus, Lucifer. Donc, quand j'ai regardé, je me suis réveillé, j'ai compris le sens. Papier, là, c'est quoi? C'est ce qu'on fait à 22h là. 22h en esprit, c'est qui fait. Et puis, on contrecarre ça à l'heure de la croix, non? C'est ça qui est papier, là. Papier veut dire étudier. On parle la nuit, là. Quand vous écoutez bien la prière sur clé, là, la nuit, là, c'est ce qui fait là en esprit, en ressens et puis on confronte. Hein. Moi, je m'en fous. Ma vie, là, comment ça s'exprime? Mes amis, non, nous, notre prière, on a la vie de Christ, la vie de la prière de Christ. Mais qu'est-ce que c'est une prière? Qu'est-ce que c'est une prière? Qu'est-ce que c'est une prière? La prière, c'est un programme. Je prie que tu réussisses. Je prie que tu avances. Je prie que tu te maries cette année. La prière, c'est un programme. La prière, c'est Luc 4, 17, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point. Frère, on est la vie de l'onction de Dieu sur nous. Et nous, là, on est l'expression de la prière du ciel.
Nous, on fait venir la volonté de Dieu où on est. On fait venir le règne. C'est notre règne. On fait venir notre règne, le règne de notre royaume, le règne de notre volonté, le règne de notre Père, le règne de Dadi, le règne de Dadi. Ça, nous, on fait venir. Mes amis, quand grand frère est venu là, acte 1, 8, acte 10, 38, quand grand frère est venu là, on dit, hey! On le voyait manifester la prière. Il partait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il formait les disciples. Mareke, Yiki Sandoko, Ronkodoko, Lamarande, Kassandema. Et il faisait du bien. C'est ce que moi aussi j'ai fait. C'est ce que toi tu fais. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Parce que la lumière brille. La lumière, c'est l'absence des ténèbres. Et comme nous, on a une vie de lumière, donc nous, on chasse les ténèbres. Quand les ténèbres sont chassées, c'est la lumière qui brille. Regardez comment ça fonctionne. La lumière, c'est l'absence des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc, toi, tu es lumière. Tu es la vie de lumière. Mais s'il y a ténèbres, là, tu ne peux pas briller. Il faut chasser les ténèbres, et puis tu brilles. Chasse les ténèbres, et puis tu brilles. Vous comprenez? La mort, c'est l'absence de la vie. Alors que nous, on est l'expression de la vie de Christ. On est la manifestation de la vie de Dieu. Donc nous, on fait quoi? Nous, on détruit la mort. On détruit la mort. Mais la mort commence par quoi? Le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché. Donc on commence, nous, on a une vie qui n'est pas touchée par le malin. Voilà. Quand on n'est pas marié légalement, on ne touche pas à quelqu'un. Quand on n'est pas marié légalement, on ne nous touche pas. Vous avez compris, non? Voilà la vie qu'on est. On n'est pas des faux, mais des vrais. Vous comprenez ça, frère? On est la vie de la purification totale. La vie de la sanctification, la vie à part. C'est pourquoi on a une vie sacrée. Moi, j'ai une vie sacrée, hein. Une vie sacralisée, une vie intouchable. Toute la vie de Christ qu'on est là, elle est manifestation. Alors, je t'ai expliqué qui tu es. Manifeste-toi maintenant. Je t'ai expliqué qui tu es. Manifeste-toi maintenant. Tu as une vie que le mal ne touche pas. Manifeste-toi. Tu n'es pas marié, quelqu'un n'est pas encore marié, on ne couche pas avec toi. Manifeste-toi. Tu comprends? Tu as une vie qui pardonne. Manifeste-toi. Pas de rancune. Manifeste-toi. Tu as une vie qui n'est pas sensible au charme des femmes dehors. Manifeste-toi. C'est cette vie-là qu'on est, nous là. Aucune femme, en dehors de notre femme, nous tape dans nos cœurs. Aucune femme tape dans nos cœurs. Aucun garçon, même il n'a pas plaqué de chocolat, sa poitrine là, ça ne tape pas dans nos cœurs. On a cette vie-là. On a la vie d'une sémence incorruptible. C'est notre femme seule qui touche notre cœur. Qui ne pas toucher notre cœur. Et notre mari pas toucher notre cœur. Donc, manifeste-toi. Puisqu'on est manifestation, on est révélation. Nous, on n'est pas étude. On est manifestation, on est révélation. Écoutez, des grands enseignements vous attendent. Je crois que vous ne vous connaissez pas. On est parti pour que vous puissiez vous découvrir. Voilà. On est parti pour que vous puissiez vous découvrir. Que Dieu vous bénisse, il est l'heure. Alors, allez-y avec la révélation de qui vous êtes. Et quand on sait qui on est, on se manifeste. On a une manière de se manifester. On a une manière de se manifester pour dominer, pour manifester notre volonté, notre royaume. On chasse les ténèbres. Nous, là, on se manifeste là. Nous, là, on est fort. Et puis, nous, on affaiblit le mal. Nous, on affaiblit le mal. Et le mal ne nous touche pas. Le mal ne nous contamine pas. C'est notre vie. Hein. On sépare le mal avec celui qui nous a fait le mal. On fait la différence. On voit la personne dans son humanité, dans sa ressemblance et image de Dieu. C'est terminé. C'est comme ça que notre vie là, on se manifeste et puis le mal ne nous touche pas. Ouais. Nous là, on donne l'exemple. Pour changer quelqu'un là, on ne parle pas. Hein. Nous, notre vie, on ne fait pas de reproches. Hein. Vous avez grand frère Jésus. Il n'a pas fait de reproches à la femme samaritaine. Il n'a pas condamné la femme adultère. Il n'a pas condamné Zachée. Nous, on ne condamne pas les gens. Hein. On donne l'exemple. Quand ils voient l'exemple, ils sont changés. C'est notre vie. C'est notre vie. Nous, on s'en fout du diable, il existe. On s'en fout des sorciers, il existe. Nous, on attend la nuit. Et puis, on les fait reculer. Mais dans la journée, quand ils nous envoient rancune, quand ils nous envoient la haine, quand ils nous envoient palabre,
on les sépare d'avec les personnes qu'ils utilisent. On bénit les personnes là. On bénit les personnes là. On fait du bien à ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'on affaiblit le mal. C'est comme ça qu'on affaiblit les ténèbres. Nous, là, on ne combat pas la chair et le sang. Nous, là, notre famille, notre vie, là, on ne combat pas la chair et le sang. Mes amis, c'est la domination. Mais comment? Comment on les fait reculer à 22 heures? Comment? Comment on les sépare d'avec les hommes qu'ils utilisent? Comment? Comment on donne exemple aux personnes qu'ils utilisent? Comment? Comment on bénit les personnes qu'ils utilisent? Comment? Comment on ne se laisse pas contaminer? Comment? Il faut continuer à le dire encore. On fait attention aux si mauvais sentiments. Mes amis. Et nous, on a une vie de richesse. Mais comment on devient riche? Comment on devient riche, mes amis? Nous, on prend notre argent et puis on est serviteur de Dieu avec notre argent. On sert le royaume de Dieu. On sert les hommes de Dieu intègres qui ont une vraie vision. On met notre argent dedans. On met notre argent dedans. On met notre argent dedans. Mais de manière significative. De telle sorte que c'est notre argent qui a fait que l'église a été construite. C'est notre argent qui a fait qu'ils sont allés à la radio et à la télévision. C'est notre argent qui a fait qu'ils sont allés partager le message en France, aux États-Unis, dans les villages. C'est notre argent. Nous là. C'est comme ça que de notre vivant jusqu'à notre mort, et après nous, on laisse une grande fortune. Mes amis, parce que la vie que Dieu nous a donnée là, c'est une vie de serviteur de Dieu. Et Dieu, tu serviras l'Éternel ton Dieu, et il bénira ton pain, il bénira tes eaux, il bénira ta famille, il bénira ta descendance, il éloignera de toi la maladie. Comment nous on devient très riches? C'est en étant libéral. On ne prend pas notre argent pour être avare. On ne prend pas notre argent pour être avare. On ne prend pas notre argent pour être escroc. On ne prend pas notre argent pour dire qu'ils parlent trop d'argent, les hommes de Dieu là. Ils aiment tout faire d'argent. On ne fait pas quand, dans nos familles là. Dans nos familles là. Nous, on a une manière, notre vie là, c'est une vie de richesse, c'est une vie de prospérité. Elle se trouve dans servir Dieu. Et quand on est pasteur, on met l'accent sur ce qui transforme les vies, ce qui enlève la peur aux gens, et ce qui révèle aux gens qui sont en Christ, pour que les gens fassent reculer les ténèbres et manifestent la volonté et le règne de Dieu sur la terre. Et on met l'accent sur faire comprendre aux gens qu'ils ont la vie de l'esprit du royaume. Pas l'esprit de pingre, mais l'esprit du royaume. C'est quoi l'esprit du royaume? C'est tout pour le royaume de Dieu. Comme le nouvel ordre mondial, tout pour Lucifer là. Nous, c'est tout pour le royaume de Dieu. Tout, et tout là, c'est avec nos biens. Pasteur, c'est avec tes biens. Pasteur, même, il finance ses croisades. Pasteur, même, il finance à la radio. Pasteur, même, il finance tout. Et dans notre royaume, il n'y a pas de gratuité. Il y a les gens qui ont dit que la retraite en ligne, on ne fixe pas de montant. Mais si vous voyez ce que d'autres donnent, ça me fait rire. Mais je ris pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'esprit du royaume. Je ris pour eux parce que Dieu les analyse et Dieu regarde ce qu'ils font. Dieu regarde entre ce qu'ils font pour le royaume et puis ce qu'ils font l'argent pour eux-mêmes. Dieu regarde la balance. Je ris en fait. Je ris parce que je vois des gens ignorants. Je ris en fait. Il s'agit ici d'un royaume. Il s'agit du royaume. Quand quelqu'un vous dit que je prends ça pour faire ça pour le royaume. Et les gens ne savent pas que c'est une occasion qu'on leur donne. Je ris en fait. Parce qu'en définitive, c'est Dieu qui exauce. Et la vie qu'il nous a donnée, c'est une vie qui investit d'abord pour le royaume. C'est le royaume. C'est comme ça qu'il nous enrichit. C'est comme ça qu'il nous enrichit, frère. On ne pense pas d'abord à nous. Parce qu'on a déjà la vie de Christ qui a tout. Nous, on nous demande de nous manifester. On ne demande pas nous, on se manifeste. On a une vie de révélation et de manifestation. C'est ce qu'on est. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on se manifeste pour ne pas être touché par le mal. Je vais vous expliquer comment on se manifeste pour devenir riche financièrement. Je vais vous expliquer comment on se manifeste, mes amis, pour faire chasser les ténèbres. Nous, on se manifeste. Parce qu'on est déjà la vie de tout ce qu'on veut. On est déjà la vie de tout. Hein. Maintenant, on nous dit, manifeste-toi. Nous, on démontre, on prouve, on se manifeste. C'est pourquoi on appelle notre vie là, la foi. On a une vie de foi.
foi démonstration. Shalom, Dieu vous bénisse. Au revoir. On est à ce soir à 21h. On va encore, en tant que vie de santé, je vais prendre un peu de la vie là sur moi, la vie de guérison, et puis je vais soigner les gens qui sont malades. Envoyez-moi la liste de vos maladies exactes. Ce soir, je vais vous soigner. Voilà. La vie de Christ que je suis là. Ça va vous soigner. Je vais vous soigner. Donc, envoyez-moi le nom de maladie que vous avez ou bien vos parents. On va vous soigner. Dieu vous bénisse. Et puis à 22h, on est la vie, on se manifeste. Nous, on poursuit ténèbres quand on recule ça. On va reculer ça la nuit encore. Allez, bonne nuit à vous. Et bonne nuit. Bon après-midi. Et puis on se retrouve ce soir. Bye.